quoi qu'il arrive, Nekfeu, on dit pas là, enfin je pense pas que tu essayais de nous vendre comme quoi que Nekfeu, attention, il est en train de rapper la rue aussi. Non, c'est pas ça. Mais C'est pas ça que c'est que c'est plus, non, mais c'est que ce c'est que plus j'entends, complexe. C'est ça que je veux ce que dire. j'entends, c'est en fait, je pense que les choses qu'il a racontées finalement, c'est des choses à la limite qui peuvent arriver à toute personne de, vas-y, entre 15 et 20 piges. Bah, qui traîne un peu dehors sur Paris, le soir, qui ci, qui ça, et voilà, tu sais très bien que… Et surtout que lui-même ne s'est jamais Non, mis jamais. en avant en se disant que je suis un narcotrafiquant Après, de la cahier, tu vois. En vrai, c'est… Non mais c'est… Là, c'est la j'ai pensé à réalité, bien sûr. Nekfeu, narcotrafiquant de la cahier. Il s'est passé un truc dans mon cerveau là. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Deal et Terme. Alors aujourd'hui on va parler de deux rappeurs comme vous avez pu le voir dans le titre, Ninho et Nekfeu. Alors le but de ce format-là, on est en train de l'expérimenter ensemble, ça va être de revenir sur la carrière des deux artistes. On va pouvoir analyser un petit peu leur stratégie, leur musique, etc. On va essayer de mettre tout ça en parallèle, en discuter un petit peu. Alors on a conscience que c'est deux rappeurs totalement différents, mais c'est justement ça qui va rendre le concept intéressant. Et pour en parler, on a l'équipe au complet, donc ça fait super plaisir de vous voir tous comme ça là. J'ai l'impression d'être encore plus important d'être comme ça au milieu de vous. Ah, c'est vrai que c'est rare. Hein. Ouais, c'est rare, là ça commence à se faire rare là, un petit peu. Bon, ça va ou quoi l'équipe? Bah, Nico, il doit aller bien, il a fait une sieste juste avant, juste avant qu'on commence. C'est pas vrai, il a fait une sieste la semaine dernière. Oui, c'est vrai, avant qu'on commence. Une micro-sieste, mais là c'est bon, je suis requinqué. Là t'es au top là. Ouais, ça repart là. Ouais. Et vous les gars, ça va? Tout va bien? Ça va, hein. Ça va, cool. Bon, on va commencer avec le sujet, on rentre dans le vif du sujet. Hein. On va commencer simplement. Nekfeu, Ninho, comment vous les avez découverts et avec quel morceau vous les avez découverts et surtout quel morceau vous a marqué au tout début? Moi je pense que déjà Ninho, je le découvre à la période des freestyle génération. Freestyle génération, l'année je ne l'ai plus. 2015, je pense. 2015, je crois que c'est ça, ouais, 2015. Les morceaux sur Demolition. Mais non, je suis un menteur. En gros, à l'époque, non, pardon, désolé, on se remet dedans. En gros, à l'époque, j'écoutais beaucoup Sadek. Okay. J'écoutais énormément Sadek quand il était arrivé, etc., quand il faisait partie de toute cette relève d'artistes. Et à un moment donné, en fait, il avait dit qu'il mettait en avant un artiste qui allait tout niquer dans les prochaines années, etc. Et c'était Ninho. Ils avaient même fait un featuring ensemble sur un morceau, je ne me souviens pas le titre, mais c'est à ce moment où je découvre Ninho. Sur le coup, ça ne me choque pas plus que ça, tu vois, je suis en mode bon, ça va, ça rappe. Et après, je tombe sur les freestyle génération, les morceaux sur Demolition, etc. Et c'est là où j'ai capté le délire du gars. Ok, là on a parlé que de Ninho, mais Nekfeu, est-ce que vous avez… Nekfeu, franchement, moi, je le vois assez tôt en vrai, tu vois, je le vois assez tôt, un peu après 2010, mais j'écoute pas, tu vois, j'écoute pas, et c'est à Feu, que là, je découvre vraiment le phénomène, tu vois, parce qu'au début, moi, ça me parlait pas plus que ça, j'avais pas prêté une oreille, j'écoutais de temps en temps, par-ci par-là, ce qui passait, mais j'étais pas focus sur l'artiste, et c'est à Feu où j'écoute, je capte. Ça me parle pas plus que ça, tu vois, mais je comprends que c'est gros et que ça va devenir encore plus gros, tu vois. Ok. Donc je dirais officiellement à Feu. Ok, 2015 à peu près. 2015, ouais, parce que la réédition c'est 2016. Je pense que c'est Feu aussi, où ça me prend beaucoup. Ouais. Et quand il y a des titres comme Risible Amour ou des morceaux égérie, enfin en fait, ouais, les premiers vrais gros hits, en vrai, tubes même on peut appeler ça des tubes, mais des titres classiques Et maintenant Martha Eden, de Nekfeu en réalité. Martha Eden, c'était sur… C'était sur Feu. Après, Non, sur je crois que c'est sur Feu, Martin Eden. Non, c'est sur Feu. C'est sur Feu, Martin sur Eden. Feu. Ok. Il y avait Dope avec Esprit aussi. Donc ouais, Ça aussi, gros titre. ouais, on verra. Ouais. On verra Histoire qui- de nos clips. Ouais, qui est toujours dans ses top Spotify. Mais ouais, en tout cas pour Nekfeu, c'est vraiment Feu. C'est de là où j'ai vraiment capté le gars. Et Annie, c'est à partir de Ils sont pas au courant avec Loin de la street. Ok. Et vous les gars? Chroniqueur? Alors moi, Nekfeu, la première fois que je l'ai entendu, en fait, c'était en vrai. Parce que c'était fin des années 2000, je faisais beaucoup de petits concerts d'artistes du style Danny Dan, Kondo, Ouais. machin, ça se produisait genre au bateau phare ou dans des petites salles des fois et des bars même. Ce qui allait devenir un peu l'entourage 1995, ils étaient toujours là. Parce que dans l'espoir qu'il y ait un open mic avant ou après, ou des fois même ils rappaient. Je me souviens d'un concert de Danny Dan ou au bateau phare où après le public sort et eux ils restent devant en train de freestyler, machin.
Et comme ça faisait plusieurs fois que je les voyais, je l'avais déjà identifié. Parce qu'après, je les avais retrouvés sur MySpace à l'époque. Et tout ça. Et donc, Ah, là, on est en 2009, à peu près 2008. Ouais, 2008-2009. Et c'est là le premier contact que j'avais eu avec Nekfeu, même si j'aurais été incapable de mettre un morceau, en fait. Mais juste, je les voyais déjà comme ça sur Paris, à chaque fois, être dans plein d'événements à droite, à gauche. Et en fait, visuellement, toutes les personnes comme moi qui traînaient un peu dans ce microcosme de rap-là, on les avait déjà identifiés, en fait, on les connaissait déjà. Mais sinon après après c'était les trucs d'Antaressois et compagnie. Pour Ninho, je me rappelle pas exactement c'est quand la première fois que je l'ai écouté. Par contre, je sais que là où vraiment je m'étais dit bon, vas-y, ok, et là je vais quand même me pencher sur la question parce que c'était une période où j'écoutais peu de rap français. C'était sur le Grand Paris. Et là je me suis dit ok, d'accord, il se passe un truc, tu vois. D'accord. Ok. Et vous les gars? Moi, il me semble, en fait, ce qui est fou, c'est marrant sur cette époque-là, c'est que quand tu dis, ouais, la première fois que vous l'avez entendu, quand j'entends un peu ce que disent les autres, moi, pour Ninho, c'était à la première mixtape, je crois que c'était en 2014, et que ce soit pour Nekfeu ou Ninho, en fait, je me rappelle même plus d'un morceau. C'est des freestyles qui me reviennent. Ok. Des Mais ouais, freestyles, c'est ça, des flashs, en fait, tu vois, il me semble aussi, Nekfeu, je crois, il y avait les Rap Contenders. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, mais j'avais peur de me tromper. À cette époque-là Nekfeu, aussi, c'est Rap Contenders. et il y avait déjà aussi, déjà les artistes qui l'entouraient. Donc en fait, les souvenirs ils sont un peu confus. Mais je sais que c'était en freestyle et c'était sur YouTube. Et je me rappelle très bien. En fait, Ninho, moi, ce qui m'avait frappé, c'est déjà ça. On en parlera, je pense, après. C'est aussi sa maturité d'écriture. Je trouvais fort pour un artiste encore non identifié et je sentais déjà qu'il avait de la bouteille. Plusieurs flows, il proposait quelque chose, tu vois. Et en fait, Nekfeu, c'était une autre énergie. C'est l'énergie aussi du freestyle, de Paris, et surtout aussi le phénomène de groupe. Et je crois que juste avant, il y avait Section d'Assaut qui avait pété. Ouais. Donc il y avait aussi un peu une lumière sur le rap parisien. Ouais. Tu vois. Donc ouais, ça à cette époque-là, clairement, franchement, c'est à l'époque des freestyles. Parce que nous, quand arrive Feu, on est déjà, je crois, on est en 2015, il a déjà fait 2015, 2014, 2014. 2015, je crois. 2015, je crois. 2015, Feu, Parce que la réédition, elle sort. et Senzu, je crois, c'était Je crois que c'est en 2014 avec son groupe. Avec le S-Crew, c'était 2014. Et Feu, je crois, c'est en 2015. Parce que la C'est en juin 2015. réédition, elle sort en 2016, la Ouais, même c'est date ça. que Booba, Il me semble, Rof, ouais, Jul. décembre. Ouais, 4 Ouais. décembre, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, en Cyborg, c'est en 2016. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand nous, quand il fait Feu, nous, on a déjà bien identifié parce que ça fait déjà un petit moment qu'on a le média aussi, tu vois, qu'on se développe. En plus, on est de la même génération, tout ça. Donc, Il avait fait pas mal de petits projets à droite à gauche il avait 50 groupes. Exactement. voilà, c'est Donc, ça. tu suivais déjà, il y avait déjà un suivi. Mais je crois que c'est peut-être 2010, 2011, je pense, pour un Nekfeu. Ouais, et du coup, moi, pour rebondir, en vrai, je découvre sur Rap Contenders, je pense. C'est vieux en vrai. Hein. Ça fait 2011, 10 ans hein. là, de ce qu'on Ouais. parle. J'ai découvert sur Rap Contenders. Pour le coup, moi, j'étais au lycée à ce moment-là, donc en plus, lycée en province. Donc pour le coup, c'était vraiment le truc dont tout le monde parlait. Et j'ai suivi ce qui sortait après. Il avait fait un projet commun, je crois, Monsieur Sable avec Alpha. Il avait fait. Il y avait tous les groupes là, 5 majeurs, Ouais. Entourage et tout. Et pour le coup, je trouvais ça pas fou. Et en vrai, c'est quand il s'est lancé en solo que j'ai commencé à trouver ça cool. Avec ses freestyles, je crois qu'il faisait des freestyles Mick les clones, etc. Et il avait fait, je me rappelle, un freestyle pour annoncer Feu. Et du coup, qui a décalé, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas dans la bonne direction, où il avait fait une reprise d'un morceau, soit une instru d'un groupe américain, soit de Booba, je sais plus lequel. Et du coup, ouais, on va dire, Nekfeu, je commence vraiment à écouter quand il sort Feu, que je trouvais bien à l'époque, je trouvais bien de ouf, et que maintenant, je trouve qu'il a pas bien vieilli en vrai. Ok. Mais à ce moment-là, c'est ça que j'ai trouvé ça bien, Feu. Feu, tu trouves que ça Ouais, va je trouve que ça a mal vieilli. Ah, ouais. moi, Ça y Ouais. est, ça commence. Ah ouais. moi, je Il a pense. dit les termes. En fait, Ouais. justement, je suis retombé dessus il y a quoi? Il y a un mois. J'ai réécouté. En vrai, c'est pas un projet que moi j'ai saigné, tu vois. Mais quand j'écoutais les sons, ça va, je trouvais pas ça genre vieux. Tu vois, bah, on parle de Il y a des On morceaux verra. que je réécoute Pour le encore. coup, typiquement, je trouve que ça a trop mal vieilli. Ouais, parce qu'on on verra, pour le coup, moi je me rappelle quand il sort, c'est un peu son single un peu mainstream. Son single mainstream On a et je dirais pas un peu trop mainstream, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui il referait un on verra. Non, je suis d'accord. En fait, il y avait, je peux pas dire, il y avait un Ça certain marquait bien que formatage. l'époque en fait. Ouais, je c'est sais, ça. trop. Quand je dis que ça m'a vieilli, À ce c'est moment-là, trop ouais. ancré Mais 2015. pas Oui, que je c'est pense que pas juste les ça. en termes de finalement, sonorité. est-ce que c'est pas, ou c'est vraiment le projet Et Jerry, dans ça sa me vieillit. globalité? Jerry, ça a mieux vieilli. Mais globalement, Fort. même l'écriture et tout, je trouve que ça a mal vieilli. Mieux vieilli. Ouais. Et pour revenir sur Ninho, franchement, c'est trop dur de dire à quelle époque. Je sais que je découvre sur Demolition.
aucun souvenir des titres en question. Tu vois, il y a les morceaux avec Cirsaï à l'époque et tout. Moi aussi, Nino, En vrai, ça commence à dater. vraiment Mais je pense que le moment où je me prends vraiment la claque, où je me dis vas-y, il est trop chaud, c'est les Banks to Banks en vrai. Quand il commence Banks to Banks, en plus au même moment, on enregistre, tu vois, tu parlais de Grand Paris. Du coup, moi j'étais là le jour où on enregistrait Grand Paris et c'était le début de Nino, dans le sens où je me rappelle, c'était Seth Gecko qui l'avait fait venir. Et à ce moment-là, pas grand monde le connaissait dans le studio. Et là, pour le coup, je trouvais ça assez impressionnant. Tu vois comment il rappait et tout. Bah, en vrai, tu le vois après dans le morceau. Parce que le morceau est sorti bien plus tard, après la séance studio. Je crois qu'il y a eu 6 mois ou 8 mois d'écart entre les deux. Et je pense que vraiment, moi, la claque et le truc que je réécoute constamment encore de Nino de l'époque, c'est Banks to Banks. Toute la série. Et moi, je me rappelle quand, je crois que c'était le premier Mills. C'était avant que, je sais pas si les Banks to Banks, il me semble qu'ils sont sortis un peu au même moment, c'est 2016, juste un peu avant. Ouais. Les Banks to Banks, nous, la première personne, même si on connaissait déjà Nino, mais la première personne qui nous a bien fait écouter, qui nous a fait écouter Mills justement avant qu'il sorte, c'était Mousse, Mousse qui était son manager. Et il y avait moi, Mousse et Karim, et ils étaient dans leur studio où ils enregistraient Nino. Et ce qui m'avait frappé, je me rappelle très bien, en plus on en a parlé récemment avec nous, c'est que je crois que c'est la première fois, et c'est rare que je le dise, c'est rare qu'un rappeur m'ait autant frappé en termes de mélodie, rap, contenu, jeunesse, multiflow. Et je me rappelle, j'avais dit à Mousse, mais je crois que depuis Rof, il n'y a peut-être aucun artiste comme ça où tu sentais ce vécu, où tu racontes le quartier, mais tu as des flows d'une certaine manière, tu as des flows d'une autre manière. Il est technique, mais il a la mélodie, il a du contenu, tu vois, et ça débite, et ça va vite. Ça va vite. T'as pas le temps de digérer en fait. Et c'est une bonne comparaison parce que je trouve que ça ressemblait grave à Rof au début. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, c'est qu'entre les deux rappeurs, bon, ils incarnent les deux un courant différent du rap. On sent l'affiliation quand même à un certain rap street, aussi un peu plus ouvert avec Nino. Mais du côté de Nekfeu, c'est peut-être un petit peu moins évident. Alors peut-être que c'est moi, mais après, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas le même cadre. C'est pour ça. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une autre filiation ? Je pense que c'est pas le même cadre. Et moi, je trouve que Nekfeu, il avait justement, en plus justement que chroniqueur, il disait tout à l'heure, Dadin Dan, toute cette école du rap, les sages poses, etc. C'est quand il s'est éloigné de ça que c'est devenu intéressant en vrai. De la plume, ouais, parce qu'en fait, je pense qu'ils sont rentrés dans le marché, même l'entourage en 995, ils sont rentrés très, je ne vais pas dire en copiant, en faisant du copier-coller, mais ils avaient leurs inspirations de leur père, qu'ils ont kiffé, qu'ils ont écouté, et après ils ont commencé à avoir aussi leurs propres propositions. Et moi je pense que Nekfeu aussi, dans son propos, peut-être qu'il ne racontait pas le quartier, mais Nekfeu racontait, il raconte toujours la vie, et a ouvert, je pense aussi, un certain pan du rap qui n'était pas ouvert. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutaient pas de rap ou très peu, et qui n'écoutaient pas forcément de rap de street, qui se faisait beaucoup, on peut s'identifier aussi à Nekfeu sur ce côté... qui n'osait pas en faire aussi. Qui n'osait pas en faire aussi. Parce qu'en fait, Nekfeu, moi, ce que j'avais apprécié aussi chez lui, qu'il avait beaucoup de références artistiques, littéraires. Tu vois, c'était assez pointu. Donc, au même titre que tu vas écouter un Nino ou un Lacrim, il va te faire des clins d'œil sur certaines choses, un Nekfeu va te faire des clins d'œil sur un autre monde et qui va parler à certaines personnes. Mais pour le coup, je vais quand même essayer d'équilibrer un petit peu. Quand tu écoutes quand même un petit peu la musique de Nekfeu, il raconte quand même avoir vécu des petites choses quand même. Bien sûr, mais c'est pas la même chose que Nino. C'est pas la même chose que Nino, oui, clairement. Le métro. T'as dit quoi ? Quand ils ont fraudé le métro, tout ça. Oui, il y a beaucoup de ça à l'époque. L'entourage là-dessus, tout ça, ils parlaient que de ça. Mais parce que on a fraudé les contrôleurs. C'était leur vécu en même temps. Oui, c'est vrai. Au moins son temps, chic. Ouais, mais il racontait aussi des petites histoires aussi de loubards, on va dire. Oui. Voilà, bon. Donc c'est pour essayer d'équilibrer aussi un petit peu, parce qu'on va donner l'impression aussi que Nekfeu fait que parler du métro. Oui, et après c'est un jeune Parisien qui a Et puis l'idée, c'est pas de glorifier ce rap-là ou ce rap-là, tu vois. C'est Nino, il rappe ça parce que il vit ça. Si Nekfeu, il rappe autre chose, c'est parce qu'il vit ça, tu vois. Mais l'idée, c'est pas de se dire qui est le plus street. Chacun raconte sa vérité, en fait, ce qu'il a vécu. Et quoi qu'il arrive, Nekfeu, on dit pas là, je pense pas que tu essayais de nous vendre comme quoi que Nekfeu, attention, il est en train de rapper la rue aussi. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est que c'est plus complexe. C'est ça que je veux dire. Ce que j'entends, c'est en fait, je pense que les choses qu'il a racontées, finalement, c'est des choses à la limite qui peuvent arriver à toute personne vas-y, entre 15 et 20 piges, qui traîne un peu dehors sur Paris, le soir, qui ci, qui ça, et voilà, tu sais très bien que... Et surtout que lui-même ne s'est jamais mis en avant en se disant que je suis un narcotrafiquant de la Cahier, tu vois. En vrai, là j'ai pensé à Nekfeu, narcotrafiquant de la Cahier. Il s'est passé un truc dans mon cerveau, la division par 0, j'y arrive pas. Après, sa spécificité, c'était tout sa plume.
sa technique, sa manière de faire ses rimes, toute la technique autour de ça, de la manière de comment il racontait les histoires, comment il dépeint la réalité, le quotidien en réalité. Et même, justement, la force était d'écrire des choses assez simples, mais de manière assez technique. Et qui pouvait nous impressionner. Et au final, il racontait juste le quotidien ou la vie de tous les jours. Mais comment c'était fait, c'était impressionnant en fait. Pourquoi tu souris, toi? Le flow, tout. Non, parce que en fait, quand il a dit les rimes multisyllabiques, j'ai eu le même sur Twitter, tu sais, quand ils mettent des phrases bien construites avec Nekfeu qui balance comme ça là. Parce qu'on récolte des multisyllabiques, mais c'est dur à faire en vrai. Mais je suis d'accord avec Céline sur ce qu'elle disait, mais je trouve que ça, par exemple, tout ce que tu mets en avant, le fait, la technique, etc., qui est intéressante, moi, je l'ai vu à partir de Feu. C'est-à-dire qu'avant, franchement… non, avant c'était même pire. Hein. Oui, mais je veux dire, avant, je trouvais ça pas très intéressant. C'était un peu indigeste. C'était indigeste, ça faisait vieillot de ouf ce qu'ils faisaient, tous ensemble. Et j'avais vraiment l'impression, pour le coup… Non, mais peut-être qu'avant, ils forçaient l'héritage. Après, ils forçaient l'héritage. Et après, le fait d'impressionner par le flow, tu vois, genre ils avaient dans ce truc de on va freestyler et on va parce montrer que comme c'est c'est une école en fait. Ouais. En fait, il a tiré sur une école et il y avait un côté presque trop hommage. Tu vois. Ouais. Oui. Et à partir de Feu, il y a eu quand même un changement dans les prods aussi. Ouais. Tu vois. Et De malade. On sent qu'il a commencé à s'inspirer un peu plus de ce qu'il était. Faut pas oublier. À la base, il me semble qu'ils ont 20 ans, une vingtaine d'années. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu sors un peu de l'adolescence du 17, 18, 19, 20, tu as 20 ans, bah, ça fait longtemps qu'ils rappaient, ils ont signé les open mic, etc. Ce que tu vas proposer, c'est forcément ton influence. Mais il faut savoir aussi que Nekfeu, très tôt, je ne sais pas si vous l'avez détecté aussi, les gens ont senti qu'il avait une gueule pour être une future star du rap français. Et en fait, Ninho, si tu peux comparer aussi son développement de carrière, lui, c'était autre chose. Il a fait un… Non, les gens, ils ont eu du mal à y croire. Hein. Ouais, mais Ninho, il a fait un run où, avec Ispac, Mills, comme prévu, Mills 2, après il y a eu Destin, il y a eu… il a enchaîné. En fait, Ninho, il a mis des coups de marteau, Et à chaque fois, et à chaque projet, je te jure qu'à un moment donné, Ninho… Et je pense que… Envers et contre tous. Envers et contre tous, et surtout dans tous ces feats, on va y aller maintenant. Attention, on va parler des feats de Ninho, c'était les mecs qu'il a fait en face de lui, c'était pas des petits garçons, et ça se bagarrait, et avoir Ninho en feat, c'était hoche. Déjà, rien que, tu vois, il parlait de Grand Paris tout à l'heure, la prestation qu'il fait sur Grand Paris avec les artistes qui sont sur Grand Paris, c'est, tu vois… Il y a des anciens qui… Non, mais c'est vrai. En fait, en vrai, quand tu vois Medine qui fait des interviews et qui dit, en vrai, il nous a tous mis d'accord. Quand tu vois les performances qu'il y a sur Fianso, sur Lino, Youssoupha, et que c'est lui qui sort du lot, tu comprends vite que c'est un ovni. Justement parce qu'il a une hargne, aussi une détermination, parce que personne ne croyait en lui au début. Tu vois. Moi, je pense, tu as raison, c'est une… Vraiment, parce que moi, j'ai des images, je te dis, quand il a fait la première partie du Bercy de Booba en 2015, du coup, il arrive et tout, première partie, avant c'était Damso, et ensuite c'était lui. Et il arrive et tout, il est rempli de tiens, retiens, personne capte le truc, personne répète, personne truc. Ouais, et en fait, mais c'est comme toutes les premières parties aussi. Ouais, mais à ce moment-là, parce que t'en as plein où tu crées directement une petite hype, tu sais que t'en as plein qui sont on mise sur lui. Mais à ce moment-là, personne misait sur lui. Mais c'est vrai, mais moi, au-delà de ça, je comprends l'idée de… C'est vrai que personne misait sur lui, comme disait Nico, un peu comme toutes les premières parties. Tu as dit que c'est grâce à sa hargne, mais au-delà de sa hargne, en vérité, Ninho, je ne sais pas si je peux me permettre le terme, je pense que c'est un surdoué. C'est un surdoué, c'est-à-dire qu'en fait, il est fort pour de vrai. On a fait longtemps qu'il kick. Oui, mais il s'est battu pour qu'on puisse justement reconnaître ton talent. Tu vois, moi, dans ça juste après je te laisse Flo, moi, dans ça, un peu dans les surdoués, moi, je mettrais, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais même si on n'en parle pas, tu prends un Ninho, tu prends un Jul. C'est autre chose, c'est une autre planète. Tu peux pas, c'est compliqué de les suivre en vrai de vrai. Mais pareil, comme au début, Jul, il n'a pas convaincu tout le monde. Hein. Mais mélodie, flow, truc, texte, les mecs, ça fait 6, ils en rentrent de 8 ans, les mecs, ils sont pas essoufflés. Flo. Du coup, je vais rebondir sur un truc de Kersh, mais comme après, il a parlé pendant une demi-heure, je sais pas si ça a encore du sens. Ce que je suis d'accord avec Nekfeu, et ça que je trouve intéressant, parce qu'au début, il y a vraiment eu un truc où quand il est arrivé, c'était l'élu en fait. Tu vois, c'était le beau gosse qui plaisait aux meufs, qui a cartonné dans Rap Contenders, etc. Et là où je trouve qu'il a été intelligent, je ne sais pas si ça a été fait consciemment, c'est que pour moi, il n'était pas si fort que ça à la base. Et en vrai, il a attendu, il a fait plein de projets en commun où, entre guillemets, tout était un peu mélangé. Tu ne pouvais pas dire si c'était fort ou pas fort. Et il a attendu avant de livrer son premier album. Et au moment où il a sorti son premier album, pour le coup,
Là, il avait un niveau, tu vois. Parce qu'il y avait un peu le truc où on l'a annoncé comme une superstar, mais en vrai, quand tu regardes à l'époque, 1995, c'était genre le groupe du moment, section nationale, ça vendait pas, ça marchait pas, c'était juste pistonné. C'était pistonné, 1995 en vrai. C'était le groupe. Mais non, mais c'est vrai. T'es dur. C'est vrai, c'était le Didier était groupe. pas si fort. De quoi? Mais fais rapper, hein. Non, mais je dis pas ça, je te dis un 995. Non. En Parce gros, que tu parles de vente. En fait, Oui, toi, oui. tu dis plus qu'il a fait ses classes via En fait, un il s'est servi 995. de tout ça pour s'entraîner. Et après, quand il est arrivé à sa forme finale, il était trop chaud. Mais au moment où il sort un 995 et tout, il y a un engouement, il passe sur Canal+, il y a une hype, etc. Ok. Qui, pour moi, une hype pistonnée en vrai. C'est-à-dire qu'en Aujourd'hui, gros, ça correspondait à. C'était un renouveau pour les gens. Ils cochaient C'était toutes les un cases. rap, faut le dire. C'est quoi Les les termes termes. Non, mais Les c'est termes. vrai, Je sais, parce qu'en fait, tu l'expliques très bien. Mais faut que ce soit toi qui le dise. Toi tu peux. Dis-le, Non, dis mais- les termes. Non, non, Soulage-toi. mais c'est vrai que le rap d'un 995, ça a parlé à une population qui est majoritaire en France. Les blancs. Non, mais c'est bizarre, vrai. ça, quand même. Et qu'aujourd'hui, un 995, quand ça arrivait, c'était. Ils ont eu tous les médias, en vrai. Ils ont fait des OP avec des marques, ils ont commencé à faire des showcases dans des palaces, ce genre de choses qui n'existaient pas dans le rap. Et surtout, ils avaient, en plus de ça, ils avaient la carte de. Nous, on respecte. Tu sais, dès que tu commences à faire des trucs un peu hommage, on Ouais, respecte le rap à traditionnel, l'ancienne. ouais. En fait, à partir du moment où Puis tu c'était de Paris. combines le côté, tu ressembles à tous ces gens qui ne se reconnaissaient pas dans le rap jusqu'à présent, notamment tous les blancs de province, parce que du coup, pour moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que tous mes potes étaient fans de 995, ils n'écoutaient pas de rap, tu vois. C'était un peu. Ouais, t'as vu Rap Contender, parce que déjà, la culture du clash, Eminem, tout ce que tu veux, ça crée un truc de c'est ça. Parce qu'en fait, il y a une époque, c'était pas si d'écouter du rap français. C'est si d'écouter du rap américain, c'est pas si d'écouter du rap français. Eux, ils sont arrivés. Le truc du clash qui était cool, c'était le début enfin, sur Internet, c'était trop chaud. T'as eu le fait que, ils faisaient de la musique où en gros il y avait du texte, ils faisaient référence aux anciens, il n'y avait pas d'autotune. Tous ces éléments mis ensemble, ça a fait que ça a été un peu le truc genre un peu cool et un peu poussé par les médias, parce qu'en vrai, ils ont fait des médias que personne n'a eu à part eux. Pour toi, il était surcoté. Sur côté fort. Et après, chacun a commencé à partir dans sa direction et à devenir intéressant. Tu vois. Mais à la base, quand ils étaient tous ensemble, moi je trouvais ça pas intéressant. Et c'est quand. Mais par contre, ils ont ouvert des portes à plein de gens. C'était tu vois. jeune, c'était jeune. Ils aussi, étaient jeunes. tu vois. Ils Ils ont étaient jeunes profité et de ce qu'ils avaient. Ils ont été mis au devant de la scène ultra vite. Mais je trouve que tu vois, typiquement, un Nekfeu, il a vachement conscience de ça. Oui. Il je en pense. parle, il le dit, il sait ce qui s'est passé, il a conscience. Et c'est pour ça qu'ils ont eu, je pense, l'intelligence de temporiser le premier album. Mais Tu vois. voilà, et justement, du coup, je vais te laisser reprendre. Juste pondérer, je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis, mais quand tu dis ils sont arrivés, ils se sont mis à parler à toute une population qui n'écoutait pas du rap avant et tout, c'est sûr. Mais quand tu dis ils ont été mis en avant par plein de médias et tout ça, oui, mais c'est aussi parce que dans les médias, il y avait beaucoup de trentenaires et ils faisaient un son qui leur parlait. D'où le truc dommage. C'est qu'à partir du moment où ils ont fait des trucs de. Ça, c'est très pertinent, ça, On fait du rap des années 90-2000. Voilà. Tous Ça les faisait mecs. 10 ans que les mecs c'est qui ça. bossaient dans les médias, ils n'avaient pas écouté ce rap-là. Mais bien sûr. Et ça, ils le ça kiffaient. ouais. Et du Quand- coup, ils ont boosté le truc, tu vois. Quand tu vas au Grand Journal, tu as Deniso, il est fan de NTM. Il va mieux comprendre un 995 qu'à la même époque un section d'assaut, par exemple. Ouais. Tu vois. Non, mais surtout, Mais du c'était coup, ouais. l'opposé de tout ce qu'ils détestaient dans le rap, Clairement. les médias. Tu vois ce que Et je veux dire justement, Ils ouais. étaient à l'opposé de ça, donc du coup, ils sont allés vers ce créneau. Et malgré eux, en vrai. Ouais. Malgré eux, tu vois, tu peux pas leur reprocher de. Tu peux pas leur. Ça, c'est. Non, ouais. C'est constant, tu vois. Mais justement, est-ce qu'on peut pas faire le parallèle avec Nino qui, pour le coup, lui, démarre un petit peu en vilain petit canard, tu vois. Mais moi Est-ce que- juste, Est-ce qu'on peut en parler Ouais, mais pour vas-y, je faire te le laisse. lien un peu avec ce que dit Flo, moi, quand je comprends ce que tu vas parler, c'est qu'au début, c'est vrai que tout le monde leur a ouvert les portes, etc. Mais quand on parle de musique, si on parle pile de musique, moi, je trouve que déjà des Nekfeu, même des Alpha, déjà, à la base, ils sont forts. Ouais. Ils sont forts. Oui, ça Moi, va. Alpha, il était Moi, chaud. c'est ça aussi que je voulais dire. tu sais, on parle, Je veux dire, quand je tu suis me dis d'accord quoi, aussi. quand tu me dis Ils surcoté. sont beaucoup plus intéressants quand ils partent en solo. Non, 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 beaucoup non, plus forts quand ils sont partent en solo. forts. Non, mais intéressant, c'est une chose. Attends, mais bah oui, on parle de musique, mais est-ce de qu'ils- rap, est-ce qu'ils étaient de chauds freestyle. Pour moi, je vois pas un Ils gars. sont des Ils freestylers. sont bons en Je vois freestyle, pas mais un c'était des bons freestylers. Ils n'arrivent pas à faire des Mais c'est morceaux. déjà- c'est mais ça Pour que moi, je veux dire. les albums, ils étaient pas bons. Ah oui, mais parce qu'après, ça arrive après. Là, c'est vrai, Même c'est les deux- projets, tous les projets longs qu'ils faisaient, en fait, c'était des bons freestylers. C'était des freestylers, mais qui n'étaient pas encore prêts pour faire des albums. En fait, c'est deux formats différents. C'est Ouais, vrai que c'est là, je suis Ça, d'accord c'était avec surtout toi. le cas pour Alpha One. Hein. Je me rappelle souvent, je me disais, en fait, il est trop fort, mais il sera encore C'est un meilleur quand projet, il arrivera à faire un saut mort. Ouais, tu vois. Et pour rebondir sur Mais sur ce que Nekfeu, ça se tenait déjà. Hein. c'était pas, moi, je trouve pas que c'était éteint. En tout cas, moi, Non, à je mon dis avis. pas que c'était éteint. Mais je dis par rapport à la visibilité qu'ils avaient et comment on l'annonçait comme la future star, c'était un peu tôt. Tu vois. Et dis-moi aussi. Ouais, qui était après, ça, c'est pas de sa faute. C'est pas sa faute. Tu vois, Et si c'est là le côté intelligent de dire j'attends, je temporise. je temporise, j'affûte mon truc et quand j'arrive, je suis prêt. Et sinon, quand il sort feu,
pour le coup, c'est vas-y, tous les espoirs placés en moi, ils étaient mérités, tu vois. Et Attention, après Nino, Voilà, c'est merci. différent. Après, parlons un peu de Nino. Non, t'inquiète. Après Nino, c'est différent parce que Nino, quand il arrive aussi, il a un truc où il y a eu Caris, Zo avant en 2013. À ce moment-là, il me semble qu'il y a la génération Gradure, c'est ça. Niska, il me MHD. semble. Jusqu'à un peu plus tard, MHD, je crois. 2015. MHD, un peu après, MHD. MHD c'est 2016. Je crois qu'il y a SCH. Kalash aussi. Il me semble que Kalash c'est 2016. SCH, ça c'est quelle arrive un année, peu. SCH? C'est-à-dire qu'en fait, c'est 2015, 2015. Ouais, c'est ça. Et Magie, c'est 2015 aussi. il y a PNL. PNL aussi. MHD, je crois que c'est 2016, mais peut-être 2015. Il y a Sadek aussi. En fait, donc, le Sadek, c'est secteur un du peu- rap, on va dire, clairement. C'était le deuxième street, major du rap français. il comme est aime bien dire. saturé. Le secteur est Ouais, saturé. c'est beaucoup plus dur. Il y a une époque où, par exemple, quand Nino arrive, Gradure est une prend Rostamax. Ouais. Je sais pas, aujourd'hui, Ouais. peut-être que les gens ne pourraient pas comprendre, mais Gradure est une Ouais, à l'époque, quand il Rostamax. arrive avec Yassine. Niska et Gradure, là, c'était. Ouais, voilà, il y avait un voilà, truc. Niska et Gradure, c'était trop. Il y a Mathieu 35 Charo, 000, fait à des pompes l'époque des du tractions, c'était costaud. Ouais, et Nino, en fait, c'est compliqué de se faire une place. D'où aussi la présence au concert d'Ouba qui met aussi de la visibilité sur lui. Mais c'était compliqué de se faire une place parce que finalement, ce qu'il faisait, c'était pas déjà fait, mais Il y avait on beaucoup l'avait dans le déjà même un peu créneau. vu. Ça, c'était le moment où tu Voilà. disais, les patrons, ça va être Gradure, Lacrim, Joule, Niska. C'est compliqué de se faire sa place dans cette marmaille. Où vraiment, tu misais plus sur ces mecs-là, tu vois. Et puis, même il ceux était qui étaient là pas- depuis un il était pas moment, quoi, mais spécialement tu disais, ça va être eux. Oui, les voilà, c'est patrons. ça. Il proposait pas quelque était chose pas non plus qui spécialement innovant, tu qui était chamboulant en vérité. Là où tu avais PNL qui va avec un délire un peu cloud rap, etc., qui est complètement nouveau. Là où tu as SCH qui est dans son côté un peu MHD avec la Afro-trap, trap, Afro-trap. SCH qui est dans son côté un peu mafioso. En vrai, Nino, Il vient vrai, avec un truc tous, tradit, quoi. juste Ouais. il rappe bien, quoi. Et il rappe très bien, et n'oublie pas, ce que disait un peu Flo, un peu entre les lignes tout à l'heure, c'est que Nino n'a jamais eu un bête de visuel. En termes de marketing, en termes de visuel, c'est pas du tout son fort. C'est- Tu vois. c'est la thèse, Et ça veut dire que quand disait Céline tout à l'heure, Je envers veux un dire peu Flo, et contre tout, bah oui, c'est que. Ouais, je veux Vas-y, savoir dis. ce que tu veux dire là. Je me rappelle son premier gros clip à budget, etc. Et ils avaient fait le clip et je sais pas comment ils avaient fait, ils avaient resserré l'image, tout était écrasé dans tous les sens. tu vois. Ouais, je m'en rappelle. C'était. Ouais, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Ouais, Mais c'est là où tu te rends compte que Quand t'es le mec, il était. Mais c'est au-dessus. niveau pur. Il était, Ouais. il était C'est pour ça que très je dis fort. surdoué. C'est tu vois. juste le Non, talent, mais en c'est-à-dire fait. qu'il a encore plus de mérite Attends, parce qu'il y en a, c'est les prods qui les a démarqués, il y en a, Ouais. c'est la DA globale, il y en a, c'est Lui, c'est le rap lui, pur. il Lui, c'est le rappait, rap. enfin, tu vois. Sans image, sans rien. Tu vois, là où un SCH, il arrivait déjà avec un bagage, Et- avec un Et truc. aussi comparé, Ouais. et comparé aux autres de cette génération-là, quand on dit SCH, quand on dit. Gradure aussi, il savait le faire. Quand on dit Lacrim, Nino, très vite, il a eu des capacités à faire des singles. Je crois qu'il y avait Mamacita, il y avait Dis-moi que tu Après, m'aimes, Dis-moi que Mais tu après il y aussi, avait parce Rose. qu'il avait une bonne équipe aussi. Mais est-ce qu'on peut comparer les Oui, singles justement il y a des deux l'équipe, mais je te jure qu'à un moment donné, Quand il tu fait tailles un Mamacita, ça change de dimension. c'est ça, en fait, tu tailles un diamant brut, c'est sûr, mais à un moment donné, ton artiste, il a son talent pur. Mais Toi, bah, après, bien tu sûr, viens bien sûr. aiguiser le Mais truc. c'est important grave aussi. d'accord avec Mais les Céline. singles, Que c'est la manière de comment justement ce diamant a été taillé. oui, qui ah fait oui, que, à fond, tu vois. mais il faut une base. Et justement, on parle beaucoup de singles ici. Quand on regarde les singles de Nekfeu et de Nino, ils sont complètement différents. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous préférez en termes de singles et surtout, les deux ont eu un succès mainstream. Donc, qu'est-ce qui a fait la recette des succès des singles des deux artistes? Le succès mainstream de Nekfeu, il s'est fait pour moi, à part On Verra, sans vraiment de single. C'est-à-dire qu'en gros, Nekfeu, c'est C'est un artiste à album. En fait, même pas ça, c'est que Nekfeu, c'est un artiste qui n'a rien pour être mainstream, mis à part son succès. Dans le sens où très peu de visuels. Ah bah, enlève Feu de l'équation. Donc on arrive sur le reste. Peu de visuels, pas de prise de parole sur les réseaux, peu de featuring, enfin, pas de tentative de tube en vrai. Un peu à l'instar d'un PNL. PNL, c'est des mecs qui ont un succès phénoménal, mais qui n'ont pas de tube. On a déjà eu de la discussion dans d'autres trucs, ils n'ont pas de vrai tube. Là où Nino, quand il fait un Mamacita, Ouais. C'est C'est parce un qu'il veut tube. le tube, ouais. c'est Oui, tout oui, droit oui, et ça lui fait exploser son truc, tu vois. Mais à la Nekfeu, en vrai de vrai, Il n'y a pas de il n'y format. a, pas réel, dans tu sais, un format, ouais. et je C'est pense vrai. que c'est même pas un mec qui a des. C'est juste, il a tellement une grosse communauté, il y a tellement de gens qui sont fans de lui que les morceaux finissent par devenir des singles indirectement. Mais c'est pas un mec qui fait des. Il n'y a pas de format en vrai. tu Bah vois. ouais. Ok, contrairement à À Nino part le qui est on beaucoup verra plus où calculé. tu captes un peu plus le truc, ouais, clairement. Là où Nino, tu sais que tout seul, déjà, il a sa recette où s'il veut faire un hit, il va faire son hit. Et où si tu vas le chercher,
Ouais. Tu vas le chercher aussi pour qu'il te fasse un refrain, pour qu'il te fasse ce qu'il a fait avec lui. Ouais. Et t'as ton hit, tu vois. Alors que Ouais. Nekfeu, quand tu vas le chercher pour faire, son couplet. La faire technique. pour la technique, pour faire un Pour une morceau rappé. performance. Et de là, après, si ça devient un tube malgré lui, c'est Mais- très bien aussi. Mais du coup, ça me rappelle une comparaison que notre cher ami Mehdi, d'ailleurs on le salue, avait fait avec Drake. C'est ce côté, et je vois ce qu'il veut dire, c'est Oh ce là côté je vois ce qu'il veut dire. C'est ce côté single que Nino a. C'est-à-dire il est capable d'aller sur des trucs chantants, il est présent, bon, c'est celui qui a le plus de certifications aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, est-ce qu'on peut dire que c'est le rappeur qui domine aujourd'hui le rap français en termes de chiffres, en termes de performance, etc. et qui met ça en avant plutôt qu'un Nekfeu qui lui va réduire ses apparitions. On est quoi sur 3 projets sur à peu près 5 ans. Voilà. Bon, d'accord. Ouais, si si tu on veux, compte un pas 905 les aussi, si tu groupes, veux. Ah oui, bon, ok, Avec d'accord. l'esprit, ça fait 6 projets, on va dire. Tu vois, si Ouais, tu voilà, comptes, bon, en Esco. solo, disons, il y en a 3. Mais en fait, c'est 2 rayonnements différents. C'est pour ça que Ouais, je les c'est mets ça. en parallèle encore une fois. Et C'est pour ça qu'on les a deux, choisis. ouais, bah en fait, inconsciemment, on pourrait se dire oui, Nino, parce qu'en fait, il est tellement omniprésent dans Ouais. nos vies, dans nos oreilles, dans tout, en fait, Ouais, depuis qu'on a tellement l'habitude de 2016, le voir. C'est déjà qu'on pourrait se projet dire par que, an. voilà, on pourrait se dire qu'il est, oui, c'est lui qui domine et qui prédomine tout. Mais en même temps, Nekfeu, il sort rien pour le coup, et finalement, il est toujours là. Tu vois, on parle toujours de lui, on écoute encore ses titres, il perdure en fait, finalement. Donc il est toujours Mais- présent. fait penser à J. d'une manière parce que différente. Nekfeu, il crée sa valeur avec la rareté maintenant. Voilà alors aussi. que Nino, il avait une démarche où il créait sa valeur, au Avec sa contraire, en présence. bombardant, avec Comme son un Drake. abondance, où à chaque fois qu'il arrivait, c'était un braquage, tu vois. Mais, Ouais. mais Donc il a c'est deux fait démarches différentes. Nekfeu à l'époque. En fait, c'est avant Feu et avant sa transition, il a fait le taf de Nino en faisant plein de projets de groupe, en faisant des freestyles dans tous les sens. Ouais, mais Et ça une- date maintenant. Et une fois qu'il a atteint ce niveau-là, Ouais. il a rarifié. Mm. Là où Nino, quand il dit je veux pas faire de feat pendant 1 an, on a l'impression que c'est genre 10 ans Ouais. d'absence. Mais là Mais d'ailleurs, ce qui est fort, c'est que quand tu vois que Nekfeu, il sort rien. Pourtant, quand il y a des médias qui sortent des classements des 10 artistes qui streament le plus, t'as encore Nekfeu. Là, tu vois. j'ai- Dans tous les classements, Ouais. tu retrouves encore Nekfeu alors qu'il Est-ce n'est que- pas là. Et Et j'ai ça, c'est sa force de Est-ce qu'ils ouf. ont le même public en vrai? Est-ce que si c'est pas par rapport à même ce que disait Chroniqueur et notre émission, est-ce que c'est pas aussi La fanbase la engagée. fanbase, comment elle est engagée ou non? Est-ce que peut-être que la fanbase de Nekfeu est peut-être plus engagée que celle de Nino ou non, mais je demande là, je n'ai pas la réponse, j'en sais juste. Moi, Ou franchement, je sais pas. Ou peut-être que comme il est habitué à être présent, Nino, bah, ils sont tout le temps là, mais finalement, alors que Nekfeu, il est beaucoup moins là, mais quand il sort ou quand il fait quelque chose, bah, les gens se précipitent tout de suite dessus. Je sais pas, je pense pose que la c'est une question. stratégie, mais je vais même appuyer Je sur me les pose la Ça chiffres. s'applique dans ce cas-là, ouais, je sais pas. En Je sais pas. Parce que Nino, quand Pas en même, vrai. On se bat sur les C'est pieds. Là. difficile à comparer parce que pour l'instant, Nino, il se met pas en retrait. Mais là où il y a une réalité, Là, il a c'est- décidé de le faire, il disait. Ouais, mais Avant, c'était l'année dernière. Ouais, c'est ça, Ouais, l'année c'était dernière. avant Réfé et après il est revenu avec Réfé du C'est coup. ça. Et après, il a enchaîné quand même pas mal, tu vois. Mais en vrai, ce que je veux dire, Moi, je c'est pense que Et là, il revient bientôt, je crois. Et Nekfeu vend beaucoup plus en physique. Ça, il n'y a pas de débat. Systématiquement, Ah bah Nekfeu, oui. il vend beaucoup plus en physique. Ah oui. Maintenant, les deux, ils sortent rien pendant 3 ans et ils sortent un morceau en stream, je pense que ça se tape. Hein. Ok. Parce que Nino, il a une communauté en stream, tout ce qui sort, ça explose. Parce que là, j'ai Et surtout, il fait regardé les péter chiffres. les autres aussi. Hein. Il peut te faire péter. Quand Nekfeu il fait des feats avec ses potes, ça n'a pas le même impact que Nino, il te donne un single d'or à quasiment tous ses feats. Hein. Mais là, quand on regarde les chiffres, on a à peu près à 2,8 millions de streams par mois pour Nekfeu et 5 et quelques pour Nino. Au vu des 3 projets que Nekfeu a sortis à peu près en 5 ans et un projet par an que Nino a sorti, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'à un moment donné, il n'y a pas une surproductivité? Je sais que vous allez dire non, mais De la part de Nino de la part de Nino. Non, Si, après, si, moi je vais Mais- pas dire bah non, oui, moi je vais clairement. dire oui. Bah Là, oui. là, je pense que là, ça y est, il a frappé. Je pense qu'il faut calmer la bécane là. Il va ralentir Bah lui-même. après, c'est peut-être pour Mais le lui truc, c'est que j'ai humainement. l'impression en qu'il fait. revient bientôt. Moi, c'est plus pour lui, je m'inquiète quoi. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi. C'est par Parce sa que- Non, mais santé je pense mentale que quoi. c'est plus pour qu'il repropose un peu autre chose, tu vois. aussi. Mais après, de ce que moi j'ai capté, c'est qu'il revient bientôt. Ouais. Là, des dernières infos médias et tout qui sortent, c'est. D'après ce qui se dit, il, apparemment, il il a enregistré un clip il n'y a pas très longtemps, Ouais, etc. ah, même Donc je semaine, pense qu'il est je crois, reparti pour un Ouais. truc, une mixtape Ouais. ou un Je pense projet. qu'il revient bientôt, mais à un moment donné, je pense qu'il a aussi eu le besoin de souffler. Et c'est pour ça qu'il aussi, tu l'as vu en featuring et moins lui-même. Après, lui, le besoin de souffler, c'est 9 mois. C'est Est-ce que un c'est an. pas juste Ouais, est-ce que c'est pas juste la durée d'excus de son contrat? En vrai, pour moi, Aussi, il y avait c'est ça. hein. Toujours le business C'est pas long, qu'il le flow. il était en fin de contrat.
T'as vu comment il est technique? Non mais c'est vrai, en fin de contrat, tu as une durée dans laquelle tu n'as pas le droit de sortir des morceaux. Durée Tu d'exclusivité. vois, durée d'exclusivité. En général, il est de 9 à 12 mois. Il est en fin de contrat avec son ancien label, il se lance en solo. Ça Il rentre fait pas de pile. morceaux en 9 à 12 mois, c'est pile le timing. Hein. Je pense Mm. que c'est pas. Et pour revenir, est-ce qu'il est en surproductivité? Moi, j'ai pas l'impression que c'est moins bien ce qu'il fait. Donc je suis dans un truc, pour l'instant, je me dis, il a un rythme effréné. Non, mais Ouais. est-ce Tu qu'à un peux être moment donné, surproductif c'est et pas la qualitatif. stratégie finalement? Parce qu'on dit entre 2010 et 2015, Nekfeu était absolument partout, il était présent, il a marqué sa présence, il sort son premier album, lui sa stratégie c'est la rareté. Nekfeu, Ninho, il arrive en 2014, 2015, 16, ça y est, ça explose pour lui, il est surproductif et maintenant on arrive en 2022, 2023. Eh ben, il décide peut-être de ralentir la cadence et changer de stratégie et passer un step peut-être. Tu penses que. Je pense pas qu'il y ait besoin de ça pour passer un step. Non. Je pense que Nous, c'est les deux- vieux, moi, je pense que c'est juste deux positionnements totalement Parce qu'il parle différents. d'Inter, Et surtout que là, en Ninho, vrai, parle il y a- de l'Inter, hein. il Il y a- essaie d'aller sur autre chose. Bon, après, on peut en discuter. l'Inter, tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui en parlent. Et après, c'est une mission d'aller le faire. S'il le fait, franchement, tant mieux. Il n'y a que Aya et MHD qui ont réussi, hein. C'est une question de sonorité. Hein. Ouais, de Ouais. fou. Et en plus, on a la même barrière quand- de la langue. c'est trop compliqué. Même quand on parle de Aya et MHD, ça stream dans certains pays, tu vois, mais c'est pas en mode reconnu mondialement à l'international partout, tu vois. Oui, mais c'est que pour Aya, typiquement, je pense qu'elle a plus de 50% de son succès qu'à l'Inter. Donc c'est déjà génial, tu vois. Mais je suis d'accord qu'on n'est pas, c'est pas non plus comment ça s'appelle, Daft Punk et tout, qui sont des Français Ouais. qui, pour le coup, touchent Voilà, tout c'est le ça. monde. En fait, ça sur la reste comparaison relatif, quoi. inter, c'était plus sur des gros artistes qui pètent partout, tu vois. Mais après, moi, je pense qu'il y a, il y a deux ovnis, si je compte PNL en groupe, qui sont deux, on va faire la bavure, PNL et Nekfeu, qui s'absentent, qui continuent peuvent de se streamer, de générer ce truc, tu vois. Et c'est nourri aussi par toutes ces statistiques médias, tu vois, qui sortent toutes les semaines. Regardez le classement, top 10, top 15, ils sont encore là. Et leur public a envie de continuer de nourrir ce truc pour les maintenir au top. Mais après, je pense que c'est difficile à comparer. Tu vois, il y en a un qui est là, il tape, ça marche, il retape, ça marche. Et ben en fait, pourquoi tu vas te priver de bien manger si c'est là, C'est la quoi, preuve tu qu'il n'y vois. a pas de formule en fait, Il y a pas secret. de tu vois. Il n'y a pas de Ouais, formule. il y a pas de Chacun. formule. C'est toi et toi, ouais. Mais tu peux arriver à un moment où c'est de l'overdose. Pour moi, pour le coup, Jul, moi, ça arrivait dans le moment où moi, je l'ai trouvé surproductif. Ouais, mais Ok. regarde Flo, en fait, tu vois, nous on dit ouais, surproductif. Ouais. Mais quand tu te places en mode artiste et que tu te dis ok, vas-y, j'envoie un énième projet, sur ce projet-là, et ben, je place 2 singles minimum platine, voire un diamant. En vrai, tu continues. Oui. Tu vois, en fait, c'est que nous, dans nos. En tant que consommateur. Mais ce que je Ouais. veux dire, c'est que, tu vois, là où Jul, je trouve que du coup, il tire trop pour réussir à faire des albums dont on peut retenir l'album en question et qu'on retient que les singles, je trouve que Ninho, on retient encore les albums. C'est-à-dire Ouais. qu'on n'est pas arrivé à la. Parce qu'il en fait moins quand même. Parce qu'il en Ça fait en fait moins. moins. Parce que dans C'est ça. l'échelle de surpositif, effectivement, t'as Nekfeu qui est très lent, t'as T'as Ninho qui est Ninho rapide, qui et est- après t'as Jul qui Et après, est. t'as Jul, il en sort 4 par an. Et Enfin, surtout, c'était ça le c'est- rythme en vrai. Et surtout, c'est 4 à 25 c'est titres, NBA donc il Young fait Boy. 100 à 200 morceaux par an. Je pense que le tout, Ouais, c'est mais là, lui aussi, c'est l'extraterrestre aussi. C'est- le- Ouais, Ouais. c'est- Et c'est aussi un positionnement. C'est tu aussi vois. un positionnement. C'est- Et si on regarde d'un point de vue purement business, je sais pas lequel a raison. Moi, j'ai une question pour Flo. Sur ces modèles-là, qui au final génère le plus d'argent avec les connaissances que nous, on a là Avec les connaissances que nous on a là, moi je dirais celui qui génère le plus d'argent. Après c'est compliqué, c'est vrai, ça dépend du contrat de chacun. Celui qui génère le plus d'argent pour moi c'est Jul. Il est auteur, éditeur, compositeur, interprète, enfin point. Tout. Il Ok. récupère tout. Maintenant quand tu regardes Sur un Nekfeu Ninho, là où. sur un Nekfeu Ninho, et bah partout du principe qu'ils sont tous les deux producteurs. Bah du coup j'aurais tendance à dire que pour moi c'est ça va quand même être Ninho. Mais ils sont pas tous les deux producteurs. Oui mais prenons les. Parce qu'en fait on peut pas comparer par Ouais, rapport à tu vois, ouais, contrat. parce Genre, que- deux choix de carrière. Ah, mais différents. il faut préciser que ce que tu dis, c'est si on part du principe qu'ils sont tous les deux producteurs. Oui. Mais ces dernières années, c'est pas le cas. Donc ça Oui. veut dire que. Oui, mais en Enfin, gros, on la peut pas question- répondre à la question. En fait, c'est ouais. qu'en gros, on Lui, peut il pas s'en y fout de- répondre, mais on veut c'est en répondre. se En en se termes de ce disant qui génère le plus. s'ils sont Un truc à qui- contrat égaux, Égal, etc. mais qui génère le Avec plus leur mais dans ce absence. cas-là, il faut dire à contrat égal, à rythme égaux non, de sortie aussi. justement. Non, bah Non, non, mais justement, parce que justement, c'est les on veut deux comparer, positionnements. La Par rareté, rapport à un oui, rythme, voilà. ok, et si Par je rapport veux- au mec qui ok, veut ouais, je vois. s'absenter 3 ans, par Ouais. rapport au mec qui va être Ouais, là c'est toute capté, l'année, et celui qui est surproductif. Moi j'aurais tendance à dire que c'est Ninho parce qu'en fait c'est simple, on parlait du nombre de streamers, je sais plus qui a annoncé ça. Oui, 5 millions. Enfin, 5 millions versus 5,5. 2 millions 8, bah en vrai tu fais en gros concrètement tu génères 2 fois plus par mois en stream, Ok. 2 fois plus par an en stream. Alors là où Après, il y a le physique aussi. Après là où Nekfeu gagne entre guillemets sur le physique, mais finalement le physique, je pense que c'est une grosse part de ses albums, mais au début. Au Et début, puis après ouais, tu vois ça, ça c'est s'écrase. complexe, bah oui. Il a eu une stratégie intéressante d'ailleurs de vinyle sous blister, etc. Ouais, et ça avait rapporté pas mal. Et ça. donc ça rapporte, mais après c'est pareil, en physique tu as plus de dépenses. Ouais, Tu sais, c'est ça coûte plus cher à distribuer, ça coûte plus cher à produire. Et après là où il y a un élément qui pour le coup
joue pas en la faveur de Nino, c'est qu'il y a quand même beaucoup de succès, c'est des feats. Et ouais. Et C'est ça que j'allais notamment dire. à l'extérieur. Et du coup, là-dessus, ça génère pas en vrai. Enfin, ça génère très peu. Mais quand un artiste fait un Nino Ouais. qui fait des feats sur d'autres projets, quand on dit ouais, il a donné un hit à un tel, Ouais. etc., est-ce qu'il récupère de l'argent? Alors, je vais te dire concrètement ce qu'il est censé récupérer. Demain, quand tu fais un. Imaginons. Demain, un feat de Nino. Nino, Rimka, Air Max. Ok, bah Nino Rimka Air Max, ça sort chez Rimka. Ouais, non, après. Donc, logiquement, Rimka, il va donner à Nino la moitié de sa part interprète. Donc, en gros, Rimka, il est censé avoir un contrat avec, avec son propre label. Ok. Donc, en gros, son contrat est censé être à 12. Et même s'il n'a pas de contrat, on fonctionne comme ça. Donc, en gros, Nino va prendre 6%. Donc, en gros, Nino va prendre 6% de son. Ok. Tu vois. Et en plus de ça, son label est censé prendre après 2 à 3% sur la part du producteur. Ok. Donc en gros, The Nino il Override. prend 6, donc Nino prend la moitié d'une part auteur, donc d'une part interprète, donc entre allez, 5 et 6%. Ok. Et son label prend 2 ou 3%, et après il a la moitié sur la part SACEM. Mais du coup, concrètement, t'es producteur de Nino, quand Nino il fait des feats dans tous les sens, tu gagnes pas grand chose. Ok. Tu vois. Et donc si Nino s'autoproduit, ce qui est maintenant le cas et qui n'était pas le cas avant, bah, c'est beaucoup plus rentable pour lui que ce soit chez lui que ça se passe. Tu vois. Ok. Et c'est vrai qu'il pourrait, et à ma connaissance, il ne le fait pas, quand il fait un morceau à quelqu'un, vu la puissance qu'il a, il pourrait dire je suis coproducteur du morceau. C'est ma Il structure, y a ta certains structure. artistes qui font ça. Hein. Comment Il y a certains artistes qui Il y en a font ça. certains qui le font. Mais pour moi, Nino ne le fait pas. Ok. En mode, et pour le coup, il donne des hits. Hein. Quand il fait, moi, j'ai bossé avec des artistes qui ont fait des tubes grâce à Nino. Quand tu vois les décomptes mensuels, tu lui dis merci en vrai. Hein. Franchement, Là, on parle de hit et on parle d'argent, etc. Mais j'ai quand même l'impression que Nino a un espèce de plafond de verre finalement par rapport au rap qu'il produit. On va dire un rap plus traditionnel, plus test, etc., etc. Et pourtant, il a des hits qui font danser les clubs, etc. Et contrairement justement à Nekfeu qui va avoir beaucoup plus de couverture médiatique, on va dire plus large, de la presse généraliste, je sais pas moi, Elle, TF1, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'impression que malgré tout, Nino a un plafond de verre au-dessus de lui, même s'il est reconnu comme étant potentiellement une future légende du rap français? Perdre un plafond de verre médiatique. Médiatique et de reconnaissance. Il disait, je ne sais plus dans quelle interview il disait ça, mais il disait ouais, si je pouvais devenir un artiste TF1, pourquoi pas, mais je resterais moi-même. Je ne sais plus où il disait. Mais en gros, je pense vulgairement, c'est de dire se faire découvrir d'un autre public, d'un public beaucoup plus large, parce que finalement Ouais, aujourd'hui, Nino, c'est trop niche en vrai. Mais après, c'est Trop paradoxal. En plus, c'est paradoxal C'est une parce big que niche. tu pourrais te dire ça. Tu pourrais te C'est dire, balèze. ouais, mais Nekfeu, il est mis beaucoup plus en avant, machin, parce que c'est plus, je sais pas comment dire, moi, family friendly. il a fait un film avec j'en sais Catherine rien, il a Deneuve, fait non? un film avec Catherine Deneuve ou je sais pas quoi, bon, d'accord. Mais au final, quand tu regardes, bah là, les stats le prouvent. Ça veut dire là, Nino lui met une distance. Et en plus, c'est tout à son honneur parce que lui, c'est clairement uniquement le public rap. Ouais. Alors que tu as des gens qui n'écoutent pas de rap, mais qui écoutent Qui écoute Nekfeu. Nekfeu. Tu vois, tu leur qui parles est de triste rap, ah pour oui, Nekfeu, Nekfeu. ouais. Tu vois, c'est la fin de l'histoire, quoi. Mais c'est ultra dur. Si Nino arrive à faire le pont, ça va être super dur. En Ouais. vrai, je pense qu'il y arrive quand il fait un morceau comme Lettre à une femme. Tu vois. Mais c'est trop strict, Nino, dans ce qu'il raconte. Ouais. Il parle narcotraficante de la cahier, comme tu disais tout à l'heure. Il parle de drogue tout le temps. Il parle de violence. Et je pense qu'en vrai, il a pas de. Enfin, pour moi, il est mieux à rester dans ce ce que créneau-là j'allais dire. Pour moi, plutôt il a que pas d'aller vocation chercher à- plus loin et de faire un truc, un grand écart à la Black M, où après tu fais le son beaucoup trop ouvert, qui t'éloigne ouais. complètement de ta fanbase et après tu reviens plus. Tu Et- vois. Parce que quand tu reviens, on te dit ah tu tentes de faire un truc, c'est plus comme avant. Tu vois. Après, Black M, c'est vraiment le cas. Mais un après, peu- je pense pas que ce un soit peu si relou. fermé que Attendez, ça aussi. Flo et Eni. ensuite. Je pense pas que ce soit si fermé que ça, Eni, parce qu'il a quand même réussi à décomplexer, d'une certaine manière, comme Lettre à une femme ou Dis-moi que tu m'aimes. Mais ça reste street. C'est trop Ouais, strict, ouais. c'est street, mais ça va chercher quand même un public peut-être plus féminin, Oui, vois, mais il a les par buts jeunes. exemple. Il a pas les darons, quoi, tu vois. Il n'a pas la ménagère de 30 ça, il a de pas C'est 40 pas- ans. de toute façon, mais je pense Ouais, que mais c'est pas que ça soit le hits et but. tout, même les petits, ils écoutent. Frère. Une fois Les que les petits, petits, ils ils écoutent, c'est que c'est écoutent ça. Nino. Mais c'est après, Quand la ça arrive, question, c'est que ça rentre dans les foyers, tu vois. Voilà. Oui, mais la Bien question sûr. prise, c'est est-ce qu'à un moment, par exemple, Il n'est pas typiquement, plafonné. un Damso, Ouais. je trouve que lui, il a pété ce plafond de verre avec, du coup, en ayant dans une. Non, je sais pas. Ouais, J'ai l'impression. Damso, Damso, attention maintenant, aussi, en Ouais, termes Damso. de chiffres, en termes de ce qu'il représente dans les médias généralistes, etc., Damso, il est rentré dans une catégorie. Avec son un peu single, plus Toi, tu élevée. penses que Damso c'est plus gros que Nino? Non, je vois que c'est plus gros. Non. Mais par contre, il a Plus pété- ouvert. En fait, c'est Plus faut ouvert, distinguer les ok. deux, tu vois. C'est typiquement, il y a beaucoup plus de chances qu'une daronne elle connaisse le nom de Damso que le nom de Nino. Bah, je sais Mais pas, à parce qu'en l'inverse- fait, il a fait tellement de gros chiffres que maintenant les médias généralistes ont été obligés de s'intéresser à Nino.
Et du coup, il a fait plein de Et médias après, aussi généralistes, tu vois. après, on va pas se mentir aussi, c'est le positionnement médiatique que tu as. C'est-à-dire que, Voilà. bien sûr que la musique que tu fais, rap street ou pas rap street, ça compte, plafonné ou pas plafonné, la musicalité. Mais après, Damso, il a aussi, dans son image médiatique, cette espèce de positionnement de poète des temps modernes, qui sait manier Même les ses mots, clips, son avec une image, certaine verve, etc., avec un certain talent. Là où Nino, peut-être, on lui donne pas forcément, peut-être dans les médias généralistes, ces lettres de noblesse. Oui. Et lui aussi, peut-être que lui ne joue pas ce jeu-là aussi médiatique-là, ou c'est pas, et c'est pas forcément. quotidien, ça va être un carnage. Voilà, on va pas. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est pas tout le monde qui peut maîtriser. C'est pas tout le monde qui peut maîtriser la promo. Il en a pas besoin. Damso, quand il s'exprime, c'est ça. Il est pas obligé. Mais après, parce que On a toujours, après, à chaque fois, il faut qu'on revienne sur ce Exactement. sujet-là. On dirait qu'on a toujours ce complexe. Il faut toujours à un moment donné qu'on plaise au Moi, je public. pense Il faut qu'il en a pas de besoin. la ménagère. Moi, En je fait, pense on qu'il en a s'en pas fout. besoin. Mais de fou. Moi, un plafond de verre à 6 millions d'auditeurs mensuels, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous dis, Donc, pour moi, est-ce qu'il a besoin de s'en réfléchir fout. à comment Après, ce truc, après, au c'est final, une question- est-ce que ce plafond de verre, il est déjà pas Il fait du très rap. Le haut rap, c'est pas une musique comme les autres. Il va falloir à un moment donné le capter. tu et vois. au final, Et l'assimiler, chercher à voilà. péter ce plafond de verre, ça serait peut-être une erreur en vrai. Tu vois Ne nous C'est- montrons Parce pas. que De toute façon, moi, je pense pas que ce soit une niche. les Nekfeu et compagnie, c'est eux en fait les exceptions. Oui, parce qu'ils ont réussi à passer de l'autre côté Voilà. sans se vendre. Mais c'est parce eux que les déjà exceptions. de base, ils ont un bagage qui fait qu'ils peuvent être identifiés par un tel ou bien le marketing qu'on va faire autour ou comment qu'on va les vendre en médias. C'est-à-dire quoi? Ce sont des bons clients en médias généralistes et parfois en médias télé. Et dans le propos et comment on va les vendre, comment on va les amener et ce que eux vont dire en promo, et bon, ils vont dégager quelque chose qui va plaire à un certain public aussi, qui est beaucoup plus généraliste. Mais en fait, c'est pas comme dit Chroniqueur, c'est pas une nécessité en soi. Sachant que Nekfeu, lui, ne joue pas le rôle des médias non plus. Voilà, c'est ça. Parce que là, tu peux être sûr à 90% que là, il sort un album en mai, il fait pas de promo, c'est sûr et certain. Il y a un truc qu'on peut constater, c'est qu'ils sont les deux à leur troisième album, même si finalement Nino, on a l'impression que c'est le 10e, vu comment il est productif. Est-ce qu'au final, ils ont un palier, parce qu'en général c'est ça, hein, 3 albums, c'est quand même un palier que tu passes. Est-ce que ces artistes-là ont un palier particulier à passer selon vous, selon leur statut, selon ce qu'ils ont représenté, selon ce qu'ils ont déjà fait? Ça fait quand même plus de 10 ans de carrière pour les deux. Est-ce qu'il y a un palier ou est-ce qu'ils sont toujours dans le flux normal de leur carrière? Un palier pour la suite. C'est quoi le next step? Ouais, le next step, exactement. Ouais. Quoi, est-ce qu'ils ont fait l'Arena à 44 000 personnes là? Je sais pas. Nino, il l'a En fait. 92. Nino l'a fait. Nekfeu, je suis pas sûr qu'il l'ait fait. Après, je je pense pense que Parce que les trois, ils ont fait Diamant. Il Je l'a crois fait. qu'il a fait. Quand tu arrives à ce stade-là, en tout cas moi en tant Bah, je qu'observateur pense que Nino, extérieur, Stade je sais de pas France. ce que tu peux Ouais. Mais en viser fait, encore. stagner, les deux, en vrai. enfin, je rester pense que le constant taf, en il est fait. fait, Moi, hein, je pense que maintenant, le c'est- plus gros défi, c'est de rester constant. Ça, c'est le challenge c'est ça. pour les deux. C'est une personne à la fois. Bah, le vrai challenge pour les deux, c'est de rester au même niveau en réalité. Ça, c'est ça Ouais. le plus dur. C'est de rester au niveau où ils sont et d'être toujours les meilleurs dans ce Ouais. qu'ils font dans leur domaine. C'est ça le plus compliqué pour eux. Ok. Vous voulez ajouter autre chose? Non, moi je pense que le taf il est fait en fait, ça y est quoi. Là il n'y a plus de nouveaux steps ou quoi, ok, c'est là si déjà effectivement s'ils arrivent à stabiliser, C'est une dinguerie déjà. déjà c'est dingue. Ouais, c'est grave. Le combat maintenant, c'est de durer en vrai. Eux, ils sont Ouais. arrivés à un niveau, franchement, de faire un diamant ou un diamant et demi, le plus important, c'est juste que tu arrives à tenir à chaque fois, ce qui est super dur. Hein. Ouais. Durer sur la. Le plus dur, c'est de durer en vrai. Ouais. Et on va faire un dernier tour de table pour savoir quel est votre artiste favori entre les deux. Si vous voulez répondre. La Colombien au hasard. Colombien. Moi, je sais, vous êtes carrière plutôt. Non, moi en vrai, je suis plus Nino, tu vois. Ouais. C'est ce que j'écoute, c'est ce que j'écoute le plus entre les deux. Franchement, ça, il y a pas trop de secret là-dessus. Mais par contre, je suis curieux de voir comment Nekfeu va revenir. Au même titre que PNL, tu vois, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est deux ovnis et qui sont toujours dans des propositions assez fantasques et qui font toujours plaisir. À noter que Nekfeu, c'est le premier artiste, je crois, à avoir annoncé un album surprise avec Cyborg, il y avait son Bercy, et l'album sortait le lendemain. Tu vois, donc il était quand même précurseur de quelque chose. Hein? C'est 3 je crois, à avoir fait un Bercy. Je crois après Non, Booba, mais parlait Kerry de l'album James. surprise. Non, mais je te parlais sur Bercy, je crois que c'était le 3e à avoir rempli un Bercy. Ok. Et du coup, ouais, plus curieux, tu vois, on parlait de next step, etc. Plus de voir comment un mec comme Nekfeu va revenir, quelles vont être les stratégies, etc. C'est plus ça qui me plaît, tu vois, aujourd'hui. Et le Stade de France pour Nino, j'espère. Ok. Voilà. Un peu pareil finalement, vu que
nous en donne pas beaucoup, Nekfeu. On est un peu curieux de savoir quel sera le prochain album, s'il y a un album, qu'est-ce qu'il va nous proposer, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'il va nous raconter cette fois, et où il va aller. Après, Ninho, c'est pas qu'on est moins dans l'attente, mais c'est qu'on sait que, enfin on sait, je pense que ça va rester sur la même chose en réalité. Même là, comme tu disais, s'il prévoit de revenir rapidement avec un projet, je crois que c'était ça, je pense qu'il va maintenir le cap. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire, c'est maintenir le cap et nous proposer des choses pour rester un peu numéro 1. C'est compliqué en vrai, parce que moi en tout cas sur ces derniers temps, alors certes ça remonte plus, les derniers temps de Nekfeu ça remonte un peu plus, j'étais moins emballé, tu vois, parce qu'ils ont fait l'un et l'autre. C'est-à-dire que par exemple leurs 2 derniers albums respectifs, je me le suis pas pris de fou, tu vois. Donc plutôt curieux de voir par la suite comment ils vont être capables de se renouveler ou pas. Mais dans l'absolu, on va dire que je préfère ce que dégage Ninho, clairement. Tu vois, moi, le discours ou ce que dégage Nekfeu et tout, ça m'a jamais très parlé. Mais par contre, je préfère le côté, tu sais, un peu puriste, fanatique de rap, qui connaît ses classiques, un mec qui a fait ses classes. Je dis pas que Ninho n'a pas fait ses classes, mais le côté un peu développement à l'ancienne, tu vois, plein de petits projets, du freestyle, du machin, l'espèce de truc où on l'a vu vraiment être tout d'abord un espèce de fanboy, puis un artiste où il se passe un truc, puis une immense star. Par rapport à ça, et mon côté un peu puriste à l'ancienne, je dirais Nekfeu quand même, à choisir entre les deux. Okay. Franchement, du fait de la présence, de la surprésence même, on va dire, de Ninho et son hyper-productivité, je me suis plus pris Ninho ces dernières années, qui a sorti projet sur projet, même comme tu dis, même si c'est pas que des albums, mais aussi des mixages, je me suis plus pris Ninho ces dernières années. Mais pour le coup, avec le recul, moi je pense qu'en tout cas, si je devais choisir une des carrières, je pense que je préférais, même si c'est pas ça, c'est un peu en décalé, je préférais avoir la carrière d'un Nekfeu parce qu'il y a une certaine quiétude, tu vois. Ninho est tout le temps présent, il y a une hyper-productivité, il y a une surprésence, il y a aussi la gestion de la notoriété, la gestion des à côté. Là où un Nekfeu, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a coupé, il s'est mis en recul, et finalement, je pense que mentalement, même dans sa musique, comme il dit Chroniqueur, quand il va revenir, peut-être qu'il y aura une espèce de nouveau jus, et finalement, tu es beaucoup plus allégé. Parce que être Ninho, je pense que c'est pas facile tous les jours, être présent comme ça, envoyer des top buts tout le temps. En tant qu'auditeur, moi, Ninho, je me suis plus pris, mais en tant qu'artiste, je pense que quand tu as un Nekfeu que tu peux faire le tour du monde tranquillement, et aussi à la partie associative que Nekfeu aussi a beaucoup développé ces dernières années, on n'en a pas parlé, je pense que c'est important aussi, bah, c'est bien aussi de vivre, de pas que être dans la musique. Okay. Et surtout qu'il n'est pas sur les réseaux là. Ouais, il n'est pas sur les réseaux, vraiment. Non mais Sur lui, les réseaux, best il a life. coupé. Et c'est maintient un peut-être cap mieux aussi. sans être là. C'est peut-être plus sain en fait. c'est- Tu vois ce Parce que qu'au je veux final, dire. en vrai, on ne sait même pas s'il va bien au final. Tu sais, c'est des trucs aussi de santé Aussi, mentale. c'est vrai. S'il est. C'est vrai, t'as Est-ce qu'il va raison, si t'as bien que ça, on n'en sait rien. En tout cas, tu t'es vois. reculé, t'es Mais t'es reculé, pas au moins. surexposé C'est sur ça. Paris, truc, machin, sollicité. Mais c'est aussi peut-être ça qui lui permet tu vois, comme disait Flo, finalement, quand il y a des singles, c'est pas voulu, limite, tu vois. Là où Ninho, on sait qu'il va chercher le braco, qu'il a la formule et qu'il est super Bien bon sûr, là-dedans, tu vois. Mais à choisir entre les deux cas de figure, je préfère la démarche d'un Nekfeu. Musicalement, artistiquement, Dans l'approche. voilà, dans l'approche, je suis plus Nekfeu que Ninho de ce point de vue-là aussi. Il a niqué tout mon argumentaire, je veux dire exactement la même chose. À titre perso, je préfère Ninho, c'est l'artiste que j'écoute le plus et c'est mon rappeur préféré actuellement. Et même si je respecte beaucoup ce que fait Nekfeu. Et effectivement, si la question est quelle carrière je préfère entre les deux, d'un point de vue consommateur, je préfère la carrière de Ninho parce qu'au moins il m'abreuve de contenu. Et d'un point de vue artiste, je pense que j'aurais préféré la carrière de Nekfeu pour certes une raison de quiétude, il est moins dans constamment le combat, il sort moins de trucs. Et aussi pour une autre raison, c'est que comme il prend plus de temps, il a quand même plus de chances finalement que peut-être dans 20 ans on retient un album de Nekfeu plutôt qu'un album de Ninho. Parce qu'en vrai, il prend le temps d'amener les albums, il prend le temps de les construire et ils tiennent super bien, ce que disait tout à l'heure Céline. Hein. Les albums qui sont toujours dans les tops, etc. Là où Ninho, je pense qu'on va se rappeler de titres. Et je ne sais pas si dans une longue échelle, tu vois, parce qu'en vrai, 20 ans plus tard, tu ne te rappelles plus beaucoup d'albums, tu vois. Est-ce qu'il va marquer autant de son empreinte via un album que Nekfeu va peut-être le faire? C'est pour ça que je dis que je préfère cette vision-là, tu vois. Ouais,
Deux approches Je n'enlève différentes. rien au talent de Nino. Bah, merci beaucoup, hein, c'était un débat très animé. J'avais grave du mal à intervenir à des moments parce que c'était passionné, tout ça, donc c'était super. C'est-à-dire que c'est bon Tu signe. repasses quand tu veux, moi. Enfin, y a pas de T'as dit quoi problème. Tu repasses quand tu veux, hein, nous on était bien là. En vrai, ça m'a arrangé de ouf. Donc merci beaucoup. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire quel artiste vous préférez. Et s'il y a des choses que vous avez notées sur la carrière de Nino, de Nekfeu, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. On a hâte de vous lire. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, la partager un maximum. Et n'oubliez pas, tous les épisodes de Deal et Termes sont disponibles sur les plateformes de streaming au format podcast. Donc voilà, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. Merci les gars. On se dit à très vite. Cheers.